Bonjour, soyez les bienvenus dans cette 60e capsule. Nous sommes le 27 mai 2021 sur YouTube ou sur notre chaîne odyssée.com où vous pouvez voir tous nos audios et nos vidéos sans la moindre publicité. Voilà, donc aujourd'hui je vais aborder une question qui m'a été posée par l'une de mes abonnées concernant donc la mission de vie ou le chemin de vie. Donc c'est un sujet que j'ai déjà abordé lors de conférences sur Internet et sur lequel il y a effectivement des confusions ou en tout cas différentes possibilités et vérités sur le sujet. Donc pour ma part et à travers l'expérience que j'en ai faite, j'aurais tendance à dire que sur un plan purement rationnel, la mission de vie n'existe pas. C'est une pure imagination je dirais, de notre mental qui consisterait à définir une sorte de destinée à travers laquelle nous serions donc soumis et nous ne pourrions donc que l'exécuter sans aucun libre arbitre, de manière, je dirais, comme un petit robot, de manière dépendante. Et quoi que nous fassions, notre destinée se déroule, tant bien que mal, et nous sommes donc totalement assujettis à cette mission de vie créée par l'illusion mentale. Donc ça, c'est pour la perception mentale, à laquelle, bien sûr je n'adhère pas, puisque j'ai une vision principalement spirituelle du chemin de vie ou de la mission de vie, qui consiste à dire que nous ne sommes pas destinés à, je dirais, réaliser une destinée quelconque. Cette destinée, elle se concrétise, selon moi, à chacun de nos pas. À chaque fois que nous apprenons, que nous commettons une action, une émotion, une pensée, nous réalisons notre destinée. En clair, la destinée, c'est quelque chose qui se crée au fur et à mesure que notre niveau de conscience évolue, ainsi que le temps que nous y consacrons. Ainsi donc, nous avons plutôt de multiples destins qui se réalisent à chacun de nos pas, à chacune de nos actions, et ces destins donc, nous emmènent vers une trajectoire qui change à chaque instant. Et c'est là l'expression pour moi du libre arbitre et la preuve de cet amour infini que la source nous a donné en nous permettant de nous tromper à chacun de nos pas ou de réussir à prendre conscience et à grandir à chaque expérience. Ainsi donc, la destinée, je dirais, imposée de manière mentale, est une illusion. Le destin, renouvelé à chacun des pas, est une forme de réalité active qui respecte notre libre arbitre. Donc notre mission de vie, si elle existe, nous l'avons créée ou co-créée avec les gens qui nous entourent, l'environnement, sur un plan incarné ou spirituel. Et cette mission de vie, nous pouvons l'avoir définie avant notre incarnation ou la découvrir ou la créer lors de notre incarnation. Rien n'est définitif, rien n'est absolu et il n'y a aucune certitude en la matière, en tout cas de mon point de vue. Ainsi donc, cette mission de vie, si vous le souhaitez, elle existe. Si vous ne souhaitez pas, elle n'existe pas. Tout dépend de votre intention et de votre désir profond. Alors bien évidemment, les gens qui pensent avoir une mission de vie vont développer plus de motivation, plus d'énergie et vont peut-être réaliser leur mission de vie. Cette illusion devient une réalité parce que votre esprit y investit toute son énergie spirituelle, physique, émotionnelle et mentale. Ainsi donc, nous sommes les créateurs de notre vie. Donc si vous souhaitez ne pas avoir de mission de vie, cela fonctionne tout aussi bien. Vous pouvez vivre cette vie en jouissant de tout ce qu'elle a à vous apporter sans vous soucier de quelconque objectif ou de but spirituel. Vous êtes libre, quoi qu'il advienne. Rappelez-vous, vous êtes aimé au-delà de tout. Et cette source qui nous aime comme un parent aimant ne peut en aucun cas nous imposer quoi que ce soit. Vous êtes les seuls responsables de votre vie ou de votre mission de vie. Et si vous le souhaitez, celle-ci peut être éblouissante ou catastrophique. L'essentiel pour la source, c'est que nous apprenions. Peu importe, je dirais, les échecs ou les réussites, tant que nous avons appris, nous avons répondu à la programmation et au désir et au souhait profond de la source, nous faire grandir en conscience. Et bien sûr, grandir en conscience signifie nous rapprocher de l'amour, de cette source éternelle d'amour qui fait de nous des êtres extraordinaires à chaque instant. Libre à vous d'expérimenter dans la souffrance ou dans la joie. Cela vous appartient. Et rappelez-vous, à chaque instant, tout est parfait. Ici et maintenant. Rien d'autre n'existe.
Merci. Namasté.